tout le monde. J'espère que vos fêtes se soient bien passées. Et aujourd'hui ça m'a fait bizarre de faire les brachot et du coup tout était très court. Donc voilà. Bon, j'espère que votre délivrance est en cours ou que vous l'ayez déjà eu. Donc, affiner la spiritualité en comptant le Homer. Nous avons fini la première semaine, aujourd'hui c'est le 8e jour. Désolée pour l'avoir chargé un peu en retard, mais c'est comme ça. J'ai un rendez-vous à 17 h, donc c'est un peu la course. Et en plus, avec ce temps, on m'a même pas dit s'il faut que j'amène mon maillot. Donc bref, c'est la semaine de la Gévoura. Donc c'est le premier jour, c'est un peu plus long. Mais ce que le livre nous enseigne, c'est que la Gévoura est la Mida, la qualité de la retenue. Elle est connue aussi sous le nom du Din et elle représente la gauche. Donc la droite c'est Chesed, la gauche c'est Gvura, Din. C'est pour ça aussi que nous faisons toutes les mitzvot, les brachot avec la droite, la main droite, parce que c'est le Chesed. Et on fait le moins de choses possible avec la gauche, sauf les hommes, justement, ils mettent les tefilines, parce que c'est on dit que c'est la main la moins puissante. Et la Gévoura est représentée par Yitzhak Avinu, donc le patriarche qui a été ligoté, et au lieu de faire comme son père Abraham, qui avait essayer de changer le monde, donc il était tourné vers le monde. Yitzhak était tourné sur un travail personnel, sur lui-même, et il est arrivé à des niveaux de retenue que Hachem a associé son nom à Yitzhak de son vivant. Donc voilà, le dieu d'Abraham et le dieu d'Yitzhak, c'est ça. Donc la Gévoura instaure des limites, celle qui donne la définition au monde et à la vie d'une personne. La Gévoura, c'est aussi le deuxième jour de la création, donc le jour où nous avons séparé les hauts du haut, enfin nous, Hachem a séparé les hauts du haut et les hauts du bas, le jour où l'eau s'est séparée de la terre, donc voilà. C'est la création des limites. Et elle constitue la structure du Chesed de Dieu. C'est notre Gévoura qui donne sa forme à notre attribut de Chesed. Donc aujourd'hui c'est le jour 8, c'est Chesed Shebegevura, la bonté au sein de la retenue. Donc le Chesed Shebegevura correspond à l'attribut de Chachamim, de miséricorde. Même si une personne, selon la lettre stricte de la loi, mérite d'être punie, Dieu fait preuve de la miséricorde. Le Talmud nous enseigne que si une personne a besoin de faire une remontrance à quelqu'un, elle doit le repousser avec la main gauche tout en l'attirant à elle avec la droite. Parfois dans la vie, nous devons prendre des distances avec une personne, et ça c'est la Gévoura. Pourtant, en même temps, nous devons la rapprocher de nous. Et là, il s'agit du Chesed Shebegevura. Alors, point d'action avec Dieu. Ben Adam Lamakom, là le Talmud nous rapporte l'anecdote de Rabbi Meir qui avait un voisin vraiment rachat. Il lui faisait les pires horreurs, c'était ce qu'aujourd'hui on peut définir comme un pauvre type. Et il était arrivé au point de prier pour sa mort. Et sa femme, Brouria, qui était elle était une grande tzadékette, enseignante. Elle était aussi la fille de l'un des 10 martyrs. Il me semble que c'était Rabbi Hanania quelque chose. Et on dit qu'un jour nuageux, Brouria avait réussi à apprendre 300 halachot de Pessah. Voilà qui était la femme de Rabbi Meir, mais bon, on en parle beaucoup dans le Talmud. Et du coup, elle dit à Rabbi Meir de ne pas prier pour la mort du voisin, mais que dans Yeshayahu, il y a marqué qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, qui va tuer le Yitzhara. Donc c'est-à-dire, il ne faut pas haïr le fauteur, mais la faute. Donc il a dit, prie pour qu'il fasse tchouva.
Et Rabbi Meir a suivi le conseil de sa femme. Donc comprenez que lorsqu'une personne faute, elle cause du tort non seulement à tous ceux qui l'entourent, ainsi qu'au monde entier, mais également au plan divin de Dieu. Priez pour que ceux qui fautent prennent conscience de leur mode de vie erroné et encouragez-les à revenir à Hachem. Ben Adam Leavero. Donc, avec les autres, montrez-vous miséricordieux. Si vous voyez quelqu'un emprunter le mauvais chemin spirituel, c'est une mitzvah de les informer de l'erreur qu'ils sont en train de commettre. Si vous devez réprimander ou mettre en garde quelqu'un, introduisez dans vos propos des compliments ou des louanges sincères. Ça, c'est quand même à prendre avec les pincettes parce que nous, on aime bien critiquer les autres et vraiment, on peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais disons que vous voyez un potentiel incroyable. Vous voyez que quelqu'un a, je sais pas, des capacités de concentration hors normes, qui, voilà, au lieu d'être tout seul chez lui en train de réfléchir à lui et le monde, il pourrait vraiment changer, apporter énormément de bien à la communauté. Voilà, c'est du gâchis, c'est comme, voilà, comme voir une centrale nucléaire qui est en train de faire tourner la lampe du chevet, genre. Mitzvah de le dire. Certaines fautes méritaient la peine de mort à l'époque du Beth Amikdash. Et pourtant, le Talmud enseigne qu'à partir du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », la mise à mort devait être aussi indolore que possible. Et aussi, on nous dit que s'il y avait une condamnation tous les 70 ans, c'était un bendin meurtrier. Donc, voilà. Aujourd'hui, dans vos relations avec les gens, même lorsque vous devez faire quelque chose qui est douloureux, agissez aussi délicatement que possible, en évitant au maximum de faire mal. Et Rashi, au début de ce commentaire de la Torah, nous dit que Akadosh Baruch Hu, au début, voulait créer l'univers selon la Midat Adin. Mais en fait, il a vu que le monde n'allait pas tenir. Donc du coup, il a choisi de créer avec la Midat de Chachamim, de clémence. Donc souvenez-vous de cet enseignement lorsque on vous fait du mal. Et même si c'est dans votre bon droit, que la personne a tort, mais tout le monde ne peut subsister en ne se reposant que sur le jugement strict. Donc imitez Hachem et faites preuve de clémence vous aussi. Et aussi souvenez-vous que c'est Mida Keneged Mida. La façon dont vous jugez, vous allez être jugé. Donc voilà, essayons un peu de trouver le compromis. Ou parfois même si on dit « Ah mais moi je suis très rigoureux avec moi-même », il y a des personnes qui sont vraiment très très rigoureux envers eux-mêmes, mais tout le monde ne marche pas de cette façon. Votre rigueur à vous ne peut pas être appliquée forcément à quelqu'un d'autre. Donc voilà, essayez de voir vraiment l'autre personne et ne pas rester concentré sur nous-mêmes, quoi. Et donc, Ben Adam Leatzmo, avec soi-même, assurez-vous d'être un bon exemple pour les autres. Montrez comment il est possible de mieux servir Hachem. Soyez attentifs au fait que tout ce que vous faites a un impact sur votre entourage et sur le monde entier. Essayez d'agir en accord avec cette idée. Et un jour, on demanda à Rabbi Nehunia comment il avait mérité la longévité. Et il a répondu qu'en fait, avant d'aller dormir, il pardonnait à tous ceux qui lui avaient pu causer du tort dans la journée. Donc voilà, on vous invite à faire la même chose. Et voilà, donc bon, la journée est presque terminée, mais on a encore quelques heures de Chesed chez Begvora. Bonne journée.